Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin. Nous commençons ce périple avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de management et nous renseigne que le football camerounais est dans la tourmente. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le président de la Fédération camerounaise de football se livrent à une bataille à Fleuret-Mouchetti pour le contrôle de la gestion de l'équipe faniante du football camerounais. Arguments et contre-arguments, chaque camp croit devoir tirer les marrons du feu. Dans une énième tentative de défiance, le comité d'urgence de la FECAFOOT tenu samedi dernier recommande à Samuel Eto'o de lui soumettre des propositions de nomination des membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football dans un délai de 72 heures. Jusqu'où ira le bras de fer? C'est une interrogation à retrouver ce matin des pages 5 à 7 de l'hebdomadaire confidentiel qui parle également ce matin de l'entrepreneuriat, notamment à la page 4. Retrouvons les ambitions de source du pays et puis foi et religion catholique des pèlerins à l'assaut des monts Bamboutos. Et toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire. On parle également des Lions indomptables ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Manal, Le Jour, qui nous renseigne que Marc Brice est au Cameroun. Le nouveau sélectionneur et les autres membres du staff sont arrivés hier soir à Yaoundé et seront installés cet après-midi après la signature de leur contrat. On parle également ce matin des relations tendues entre le MINSEP et la FECAFOOT à la grande une du quotidien Mutation. Apocalypse Now est le titre que nous présente le journal. La crise née de la désignation du nouveau staff technique des Lions indomptables prend des proportions alarmantes entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Marc Brice et son équipe déjà au Cameroun. C'est à retrouver ce matin en page 11. Bras de fer, Eto'o, présidence de la République à la grande une du quotidien Vers Émergence. Coup de marteau contre coup de marteau. Moulé Kambi fait le grand déballage sur la tentative d'entourloupe du président de la FECAFOOT qui, lui, s'apprête à désigner un sélectionneur des Lions indomptables. Cacao, les exportations produisent plus de 460 milliards de francs CFA en 2022 et puis Parlement, une session blanche et sèche nous est présentée. Le quotidien L'Info à chaud qui revient encore sur l'affaire des Lions indomptables du Cameroun nous présente une adresse de Abdourahmane Amadou Baba. La FECAFOOT peut-elle se prévaloir de sa propre turpitude? C'est une interrogation que nous pourrons retrouver en parcourant la page 7 du journal. Et en page 4, on parle de Cabra Libi, juriste et député. Le MINSEP fait de l'enfumage et de l'abrutissement des masses. Nous continuons ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui parle également de la FECAFOOT et nous renseigne que l'institution est confrontée à une ingérence illégale. L'information complète est à retrouver à la page 5. La météo sport est également que ce matin et revient sur le bras de fer MINSEP FECAFOOT. Pourquoi Moulé Kambi doit démissionner en décidant de nommer unilatéralement le staff technique des Lions indomptables seniors sans associer un tant soit peu la FECAFOOT? Le ministre des Sports et de l'Éducation physique démontre aux yeux du monde qu'il n'est pas à sa place. Bien mieux, l'ancien directeur de l'IRIC prouve également qu'il est un universitaire mais pas un intellectuel. Alors, question à 0 francs. Au cas où le pays de Paul Biya venait en ce moment à être exclu par l'instance fêtière du sport roi pour ingérence du politique dans le foot, qui pourrait payer le lourd préjudice? C'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 3. Pour le bi-hebdomadaire, l'anecdote, conflit ouvert FECAFOOT gouvernement, la bataille des fils est le titre que nous présente le journal. L'hebdomadaire Meillon Salah de nous dire, s'agissant des Lions indomptables, que Paul Biya tient parole. Au lendemain d'une participation insipide à la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a donné des instructions claires pour une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Le 2 avril, le Belge Marc Brice, 61 ans, a été désigné sélectionneur de l'équipe nationale senior de football masculin. Il sera assisté entre autres par l'ex-attaquant François Omambik. L'état des lieux et les perspectives nous sont présentés ce matin des pages 6 à 7 de l'hebdomadaire Meillon Salah. Nous restons dans cette affaire FECAFOOT MINSEP avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle d'un désaccord absolu entre les deux. Et pour l'hebdomadaire Sans détour, imbroglio vers 2 entraîneurs sur le banc des Lions, c'est une interrogation.
Nous continuons cette revue de la presse ce matin avec le Pélican qui parle du projet de construction des systèmes d'alimentation en eau potable à Garoua et nous fait savoir que la Camwater vise l'amélioration en desserte d'eau, en qualité et en quantité. Pour le quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, préparatif de la fête nationale de l'unité, la situation sécuritaire au scanner. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a présidé une réunion à Yaoundé vendredi dernier en présence du haut commandement militaire. Il est question pour les forces de défense et de sécurité de maintenir la veille face à diverses menaces internes et externes et d'adopter une riposte appropriée. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant les pages 2 et 3. Avec le quotidien Econews, on s'interroge s'agissant de la lutte contre le blanchiment d'argent. La COBAC, en tigre sans griffes, face à l'ampleur du blanchiment d'argent en Afrique centrale, la COBAC s'est dotée d'un nouveau règlement R 2023/01 sur les diligences des établissements assujettis. Nous continuons ce matin avec le journal Intégration qui parle des rapports entre la Russie et le Sénégal, le miroir aux alouettes des pays de la CEMAC est le titre que nous présente le journal. Et puis à Yaoundé, retrouvons les visages du Ramadan Business à la page 11. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel pour sa part donne la parole au général Asso Emané. Le général Semengue a menti au sujet du 6 avril. C'est à lire ce matin la grande une du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. À l'extrême nord, retrouvons les défis du nouveau commandant de la Légion de gendarmerie. Dans le nord, l'ACDO en tête de liste avec 2383 enfants sans acte de naissance. Et puis, s'agissant du 20 mai 2024, le MINDEF évalue la situation sécuritaire. Avec le quotidien Infomatin, on parle de gravier minéralisé en vase clos. Le Cameroun implémente sa première unité de traitement. Ce 5 avril, à Kété, département de la KDI, région de l'Est, le mine d'été, par intérim, professeur Foucaletus Gentry, a inauguré l'infrastructure innovatrice qui rompt avec la méthode artisanale. De l'avis des experts, le nouveau système est respectueux de l'environnement, plus rentable pour l'État et l'opérateur, et également une solution efficace dans la lutte contre le travail des enfants dans la mine. Nous poursuivons avec le tri hebdomadaire La Météo. MIGEF 2035, l'IAI Cameroun forme 300 personnes au TIC dans les Bambotos. Pour le tri hebdomadaire Le Soir, rupture collective du jeûne de Ramadan, le CIDIMUC exprime sa profonde gratitude au chef de l'État. Projet hydroélectrique à lire ce matin à la grande une de l'hebdomadaire L'Avenir, le développement du bassin de la Sanaga coule de source. Pour le tri hebdomadaire d'information générale et d'enquête, Le Témoin, gendarmes et policiers en tenue à genoux devant un pasteur. Où va la République du Cameroun? Scène rocambolesque à l'aéroport international de Douala. Un pasteur y arrive transporté dans un véhicule de la gendarmerie nationale et reçoit publiquement des allégeances des hommes en tenue sous le regard bienveillant de monsieur le gouverneur de la région. Entreprise pharmaceutique à lire également ce matin à la une du tri hebdomadaire Le Témoin sur les sentiers de l'industrialisation. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel pour sa part ce matin titre à sa grande une Chinwinso Mboma Donatus, directeur général de l'agence de promotion des investissements. Le Cameroon Investment Forum vise à renforcer l'attractivité du Cameroun. À quelques jours seulement de cet événement consacré à l'attrait des investissements productifs dans les chaînes de valeurs agricoles et halieutiques, le directeur général par intérim de l'agence de promotion des investissements dresse le bilan des précédentes éditions du CIF ainsi que des opérations de l'API en faveur des investisseurs. Son interview est à lire ce matin dans les pages 2 et 3. Pour le journal de l'économie et des finances Ecomatin ce matin, on parle de marché monétaire. Pourquoi les banques boudent les bons BIAC? Congo, la dette publique atteint 8 500 milliards de francs CFA en 2023, soit 99% du PIB. Le Zénith avec lequel nous poursuivons, s'agissant de misère des enseignants, nous fait savoir que le Conseil régional du Sud est mis à l'index, alors même que les membres de cette institution avaient promis à ces seigneurs de la craie recrutés au mois de septembre 2023 qu'ils allaient signer leur contrat. Une fois le budget de l'exercice 2024 adopté, rien n'a malheureusement été fait jusqu'ici. Et nous terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de financement de l'économie. Retrouvons les meilleures banques prêtes
prometteuse du Cameroun en 2023. Selon la COBAC, Afriland First Bank, Société Générale et SCB Cameroun constituent le trio en tête avec 2571 milliards de francs CFA sur les 5404,2 milliards de francs CFA représentant l'encours des crédits bancaires. Afrique centrale également, la BAD inaugure l'immeuble siège du bureau régional à Yaoundé. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres pour cette première édition de la semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Bonne journée à tous.